Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou sur Judaïque FM. Alors aujourd'hui, enfin, pourrait-on dire, le deal du siècle, le fameux plan américain tant attendu, a été dévoilé par le président américain. Certains prétendent qu'il fait la part belle aux Israéliens, que ce plan comblerait les attentes d'Israël, ce serait une paix unilatérale. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Kahn, qu'il est inutile de présenter, et Alexis Lacroix, qui est le directeur rédaction de Judaïque FM et Radio J. Alors messieurs, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu plus clair. Dans ce plan, on va essayer de décrypter les grandes lignes de ce plan. En résumé, 70% des territoires seront restitués au futur État palestinien, dont la capitale se situerait à l'est de Jérusalem, à Abu Dis très exactement. Annexion des grands blocs d'implantation, État démilitarisé, le non-retour des réfugiés, souveraineté israélienne sur la totalité de la vallée du Jourdain, maîtrise de l'espace aérien par Israël, cessation des subventions aux familles des terroristes détenus dans les prisons israéliennes. Les Palestiniens doivent s'interdire toute démarche devant les instances internationales comme la Cour pénale. Alors, Jean-François Kahn, alors quoi ? Quel regard vous avez sur ce plan ? C'est un plan de paix, c'est un plan qui va créer d'autres problèmes qu'on ne voit pas pour le moment, parce que quand on lit les 181 pages, il y a des contradictions dans ce plan, vous voyez. Non mais d'abord, vous me dites, est-ce que c'est un plan de paix ? Je vous répondrai, si c'est un plan qui rétablit la paix, ça sera un plan de paix. Si c'est un plan qui ne rétablit pas la paix, c'est que ce n'est pas un plan de paix. Ça vous convient comme réponse, d'une part. Moi, je vais vous dire tout de suite, et je vous demande simplement de prendre en compte ce que je dis, même si on est en désaccord, de pas se raidir tout de suite, je prends en désaccord. Je ne suis pas favorable à ce plan de paix, et je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. Il y a plein d'autres. C'est même pas parce qu'il fait trop de concessions d'Israël. Évidemment qu'un plan de paix doit faire beaucoup de concessions d'Israël. Et d'abord, c'est les vainqueurs, c'est eux. La paix ne peut marcher que s'ils sont d'accord et tout. Bon. Je suis obsédé par le danger de renaissance de l'antisémitisme. Ce que j'ai vu dans les Gilets jaunes, cette omniprésence, par exemple, dans les manifestations de Gilets jaunes de l'antisémitisme, le juif, le banquier, le machin, tout, enfin la totale. Bon, je suis obsédé par ça. L'antisémitisme, jusqu'à présent, avec les caricatures, on les a vus ressurgir, les caricatures sur le juif, le machin, les noix crochus, etc. Moi, je vais vous dire demain, vous savez ce qu'ils vont faire les antisémites ? Ils vont remplacer les caricatures par le plan de la Palestine telle qu'elle est à partir de cet accord. Jean-François, non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. On fait rien dans ces cas-là. Mais non, c'est pas vrai. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il y aura vous l'avez vu ce plan, pas noirchi, machin, des trucs noirs. On n'a jamais vu ça, un pays comme ça. Ils vont voir ça. Ils disent voilà, c'est ça qu'on veut faire. Voilà ça. On va traiter les Palestiniens de telle façon de les mettre dans un pays qui est comme ça. Ça va être terrible. L'effet va être terrible. Que ça soit juste ou pas juste, légitime ou pas, l'effet va être terrible. C'est pas la peine. Moi, je vais vous dire. J'ai condamné la guerre d'Irak en disant ça va être terrible, ça va soutenir l'islamisme, ça va créer l'antisémitisme. J'avais raison, reconnaissez que j'avais raison. Alors qu'on m'écoute quand je dis ça, même si on n'est pas en désaccord, si on est en désaccord, j'avais raison. Et j'ai condamné la guerre de Libye, j'avais raison. Et pourtant, j'étais un des rares, je le prends comme témoin, à condamner Saddam Hussein, à dire c'est un tyran horrible, à dire il faut pas l'aider, c'est une honte. C'est pas la même nature de problème. Mais j'étais contre le bon. Et la deuxième raison, c'est que c'est la fin des deux États. Je pense que je me suis accroché jusqu'à présent à la solution par deux États, en vraiment donnant toutes les satisfactions à Israël sur le plan de la sécurité. Jean-François Kahn, je me suis accroché. On va entrer dans le détail. Moi, j'irais. On m'a demandé. Ce plan de paix, c'est les deux États. Justement, c'est pour garder les deux États. Mais ça, c'est pas vrai. Là, il y a des moments où il faut dire la vérité. Parce que vous savez très bien que même le Palestinien le plus modéré, le Palestinien même qui est pour vraiment l'amitié avec les Juifs, etc., ne peut pas accepter l'État tel qu'on lui propose. C'est pas la peine de raconter de blagues. Mais vous savez bien que du côté de la droite israélienne, on le récuse au nom justement du fait qu'il ne faut pas deux États. Ok, mais oui, d'accord, mais il n'y aura pas deux États. D'ailleurs,
même le plan dit que le deuxième État sera pour demain, peut-être un jour, alors que les autres applications, c'est maintenant. Donc, il n'y aura pas d'État. C'est la mort. Moi, j'étais, peut-être j'avais tort, j'étais pour la solution par 2 États. Bon, il n'y aura plus 2 États. Ça, c'est plus possible. C'est pas la peine de se raconter des blagues, c'est plus possible. Il n'y aura pas d'État palestinien. Il n'y aura pas, c'est plus possible. Dans ce cas-là, il faut un seul État. Pas la Palestine, comme demandent les Palestiniens, mais Israël. OK. Donc, il faut Israël. Et à ce moment-là, il faut les droits civiques. Pour tous ceux qui peuplent Israël, il faut leur donner les mêmes droits. Égalité des droits. Donc, en particulier, les droits de vote, les droits civiques. C'est la disparition de l'État d'Israël. Ça remet en cause l'État d'Israël. Ce que je vous dis, ça remet en cause l'État d'Israël. C'est-à-dire, vous aurez demain des gens qui votent et 40%, 45% et peut-être plus de 50% d'Arabes à la Knesset. C'est impossible. Donc, évidemment, Israël le refusera. Elle aura raison. Mais alors, vous vous rendez compte, toutes les campagnes, ça serait vous refusez la démocratie, vous refusez le droit de vote, vous refusez l'égalité des citoyens, c'est l'apartheid, c'est l'Afrique du Sud, donc ce sera terrible. Voilà, c'est pour ça que j'ai peur. Qu'on écoute mon argument. Mais à contrario, Jean-François Kahn, à contrario, Jean-François Kahn, justement, précisément parce que le scénario d'un État binational, qui était caressé, par exemple, par une voix importante en Israël comme Avraham Yehoshua, il est rejeté par l'immense majorité des Israéliens et de la classe politique israélienne, précisément au nom de ce que vous dites, pour ne pas avoir une citoyenneté à 2 vitesses. Donc là, pour le coup, on peut quand même féliciter Trump de rester sur le paradigme des 2 États, sachant en revanche que si on entre dans les détails, vous avez raison, l'État palestinien, territorialement parlant, il sera pas très grand. Voilà. Mais ils l'accepteront pas, c'est même pas ça. À la limite, ça me dérange pas. Attendez, à la limite, ça me dérange pas qu'il y ait un État palestinien beaucoup plus petit et que les Palestiniens acceptent et disent mon État, je serai très content, je danserai de joie. Mais ils ne l'accepteront pas, aucun, même le plus modéré. Donc arrêtez de se raconter des blagues. Il n'y aura pas cet État palestinien. Pardon, Jean-François Kahn. Si je suis bien votre raisonnement, les Palestiniens, depuis 1948, certains vous diront qu'ils ont refusé tous les plans de paix qui étaient proposés. Oui, sauf que, mais vous avez raison, mais c'est un argument. Mais c'était une erreur terrible. Attendez, mais c'est pas une raison pour... Ehud Olmert, qui avait donné pratiquement 100% de la Cisjordanie, s'était refusé. Le plan Barak, le plan Clinton, étaient tous les plans, les Palestiniens. Donc, ceux qui vont on va vous rétorquer, attention, tous les plans, les Palestiniens les ont refusés. Or, aujourd'hui, quand vous dites l'État qui est proposé d'après ce que je lis, c'est 70% de la Cisjordanie actuelle qui va former le futur État palestinien. Les 30%, c'est dans le texte, quand vous lisez les pages de ce plan, c'est 30%, les Palestiniens vont les récupérer au sud, sur la frontière égyptienne, et ce qu'on appelle le triangle en Galilée, à Dar el-Fahem, où 50% des Arabes israéliens habitent. L'interview ce matin de Yediot Aharonot, de ces personnalités arabes israéliennes de ce triangle, disent nous on n'ira pas dans le futur État palestinien. Voilà. Très bien, merci de m'offrir cet argument. Il y a un dilemme, je veux dire que est-ce que l'idée de prendre d'abord ce plan, peut-être qu'à partir de ce plan, on peut l'améliorer, on peut le changer, est-ce que c'est pas un point de départ? Écoutez, si c'est un point de départ, je serai le premier à applaudir, à être ravi. Totalement ravi. Non, mais vous avez l'air totalement pessimiste. Mais quand j'ai dit que la guerre d'Irak provoquerait des conséquences terribles, j'étais pessimiste aussi, mais en l'occurrence, c'est asymétrique, c'est pas les mêmes problèmes. Mais vous me dites, les Palestiniens ont tout refusé, hein? Et vous avez raison. Vous vous souvenez de la formule de Abba Eban? C'est leur faute historique. Abba Eban, il disait les Palestiniens ne manquent jamais une occasion de manquer une occasion. Oui, c'est ça, très juste. C'est historique, y compris. C'est historique. Mais vous pensez bien qu'ayant refusé même ce qu'ils auraient dû accepter, ils vont pas accepter ce que, en effet, il est assez normal de leur point de vue qu'ils n'acceptent pas. Ça se retourne un peu. Je ne dis pas. À la limite même, je ne dis pas, ils ont raison, pas raison de pas accepter. Vous le savez très bien, vous le savez, franchement, entre nous, vous le savez. C'est impossible que le moindre Palestinien accepte ça. Donc, il n'y aura pas d'État palestinien. Eh ben, peut-être que c'est tant mieux qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Pourtant, certains États arabes, Jean-François Kahn, certains États arabes il semblerait, d'après ce qu'on lit,
partir disent le contraire de ce que vous dites. Certains, d'ailleurs, la réaction de la rue palestinienne jusqu'à aujourd'hui semble relativement modérée. Il y a une espèce de dire c'est un point de départ. Et d'ailleurs, ce plan, écoutez, contrairement à ce que vous dites, vous me réinvitez dans 6 mois, et si j'ai tort, je me mettrai à genoux et je m'excuserai d'avoir tort, à condition que vous fassiez pareil, si c'est moi qui ai raison. Alors, par ailleurs, Jean-François Kahn, pour aller dans le sens de Rafi Marciano, pendant 4 ans, le plan Trump prévoit un gel de la poursuite de la construction dans ce qu'on appelle les implantations, les settlements israéliennes en Judée-Samarie. Donc ça, c'est important. Ça va à l'encontre d'une partie de la droite de gouvernement ou de la droite d'Israël aujourd'hui. Et il y aura une aide qui est estimée donc par le Yediot Aharonot ce matin à 50 milliards de dollars pour les Palestiniens afin qu'ils acceptent le plan. Donc vous voyez qu'il y a aussi des gestes qui sont faits à l'endroit de la population palestinienne. Franchement, vous croyez, alors soyez francs, comme moi, soyez francs, vous croyez à un seul moment qu'ils vont accepter et qu'il y a des Palestiniens qui vont accepter? Franchement, répondez-moi franchement. Je crois que oui, je suis pas pessimiste, mais c'est pas une opinion personnelle. Ils vont accepter, que des Palestiniens vont accepter. Attendez, Jean-François Kahn, je comprends. Même les plus modérés, vous avez raison, merci. Que les durs n'acceptent pas, les connards, mais que même les Jean-François Kahn, tout le monde reconnaît la franchise et du fin observateur et de la vision que vous avez. Je suis très ému parce que vous avez toujours une vision très réaliste de la situation politique. Mais quand même, cette fois-ci, Jean-François Kahn, ce plan prévoit une continuité territoriale palestinienne dans le futur État. Et comme dit Jean-François Alexis Lacroix, dans une seconde partie du plan prévoit la promesse d'une contrepartie économique de 50 milliards, dites-vous, et la construction d'un train rapide qui va relier Gaza à la Cisjordanie. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, est-ce que vous voyez pas un virage radical peut-être pour demain, pour changer les mentalités? Mais je crois que il y a un virage radical important, puisque je pense que c'est la fin de la solution à 2 États. Donc c'est un virage radical. Et en plus, je vous dis, on peut l'accepter. Intellectuellement, c'est acceptable de dire que c'était c'est ce que disait Netanyahou et ses amis. C'est une folie, c'est une utopie, etc. Donc voilà. Je vous dis simplement, alors faut regarder en face ce que va signifier un seul État et les conséquences d'un seul État. Et c'est ce que j'essaye de vous dire. Maintenant, si vous voulez pas, maintenant, je vais vous dire même franchement, vous me dites, il y a des continuités. Vous avez vu le truc, je voudrais bien que vous me citiez un pays, même dans la pire moment de l'histoire, même le couloir de Danzig. Déjà, le couloir de Danzig, je dis pas, je préfère qu'on recommence. Alors là, on va faire une courte page en couleur, comme dit le président Marciano. Ça, je peux vous dire que le couloir de Danzig, je préfère. Là, il y a 30 couloirs de Danzig, dis donc. Alors, c'est extraordinaire. Courte page en couleur. Après, il y a des couloirs de Danzig avec des trains, avec des autoroutes. Non, mais justement, on va rebondir là-dessus. Et avec des petits bouts qui vont être en Égypte, dans le désert. Alexis Lacroix, Jean-François ça se fera pas parce que c'est impossible. C'est impossible, c'est sur le papier, c'est un truc d'intello sur le papier, ça ne se fera pas. C'est impossible. Jean-François Kahn, Alexis Lacroix, restez avec nous dans une seconde partie. On va aller plus loin et on va détailler certains principes. Et avec Jean-François Kahn, on va voir les raisons de votre pessimisme ou de votre réalisme ou de votre utopie. À tout à l'heure. Pour cette seconde partie de l'émission des Réponses sans tabou, je suis toujours en compagnie de Jean-François Kahn et Alexis Lacroix. Alexis Lacroix, une question pour Jean-François Kahn. Alors justement, il évoquait, on va dire, le confetti territorial que serait à l'aune du deal le futur hypothétique État palestinien. Et puis il citait le couloir de Danzig pour affoler les populations. Oui, bien sûr. Non, mais tout ça est vrai. Mais en même temps, il y a un fait qu'il faut prendre en ligne de compte. La profondeur territoriale a toujours manqué à l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on peut se dire que le deal, jusqu'à un certain point, essaye d'équilibrer 2 exigences. Celle de la profondeur territoriale pour l'État d'Israël, parce qu'elle est absolument indispensable à sa survie dans le contexte régional qui s'assombrit, et la revendication légitime aussi que pour les Palestiniens de disposer de leur propre structure stato-étatique. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de rejeter ce qui apparaît comme un compromis de paix assez raisonnable? C'est d'abord pas forcément raisonnable, mais de toute façon, ils le rejetteront. Mais je vais vous dire, moi,
Ce qui m'importe, c'est la revendication nationale juive qui leur a permis d'avoir un État palestinien. C'est pour ça que je mobilise toujours de ce qui fait partie du discours antisémite, qui est de condamner le sionisme. Le sionisme, c'est un mouvement de libération nationale aussi légitime que tous les mouvements de libération nationale, y compris le nôtre. Et je pousse ce point de vue jusqu'à le fait que je m'en fous de la revendication palestinienne. L'État, c'est leur problème. Je m'en fous, je me sens pas du tout solidaire des Palestiniens, je dis pas il faut un État palestinien, je m'en fous complètement, c'est cynique ce que je dis, c'est horrible ce que je dis, mais je suis très franc avec vous. Ce qui m'importe, c'est Israël et la solidarité, je m'en fous. Sauf que je crois que un vrai État palestinien et la reconnaissance de leur légitimité nationale, c'est dans l'intérêt d'Israël. C'est absolument dans l'intérêt d'Israël. C'est pour ça et qu'à partir du moment où on crée une situation où ce n'est plus possible, et vous verrez que c'est plus possible, on met en danger Israël. Et en même temps, on donne des armes peut-être à l'antisémitisme. C'est ça mon point de vue. C'est ça qui me fait que je suis comme pessimiste, comme vous voulez. Mais ce n'est que ça. Jean-François Kahn, vous diriez, si je vous entends bien, que c'est un plan mort-né. Oui, il est mort-né, ouais. Bon, vous me direz que tous les autres qui étaient... Alors, là où vous pouvez me faire remarquer, là où vous pourriez me faire une remarque juste, c'est qu'il y avait des plats excellents qu'on aurait dû défendre et qui étaient mort-nés aussi. Ça, vous pourriez me dire ça et vous auriez raison. Hein, à cause des Palestiniens qui l'ont refusé. Ça, c'est tout à fait juste. Mais celui-là est mort-né. Mais Boris Johnson, mais ce matin... il suffit de regarder une carte. De personne, quand vous regardez la carte, et c'est Trump qui l'a... Vous êtes effaré. Avec tous ces petits noirs, vous vous imaginez en France? La France, ça serait ça. Mais quand vous êtes sur le terrain... Moi, à la limite, je veux bien dire, dans les moments difficiles de la France, on rend Nice à l'Italie pour sauver la France, d'accord, mais à condition que ce qui reste, c'est la France. Oui. Boris Johnson, Jean-François Kahn, disait qu'il y voit une avancée positive. Ah ben, c'est formidable. Très bien. Ben, je vous dis, on se revoit dans 6 mois, on en parle. Qu'est-ce que je peux pas vous dire mieux? Parce que, alors, Donald Trump dit... De toute façon, vous savez très bien que Johnson, quoi que fasse l'Amérique, il dira que c'est une avancée positive. Ne soyons pas naïfs. Oui, mais quand Donald Trump dit quelque chose qui me paraît quand même... je vous signale qu'ils ont aussi dit que la guerre d'Irak, c'était formidable, hein. Oui, mais c'est encore d'une autre nature. Les situations sont très différentes, Jean-François Kahn. Quand Donald Trump dit tout le monde a essayé et a échoué sur tous ces plans, mais moi, je n'ai pas été élu pour me tenir à l'écart des grandes difficultés. Il faut quand même, peut-être, comme certains disent, est-ce que vous constatez une marque de courage aussi de la part de Donald Trump ? Ou c'est simplement tactique, électoraliste? Là, vous êtes un peu naïf parce que... d'abord, que Trump puisse être capable de courage et d'oser, etc., ça c'est vrai, je ne nie pas. Maintenant, vous savez très bien aussi qu'une des raisons, c'est qu'il y a un électorat catholique, pas juif d'ailleurs, parce que la majorité des juifs américains sont contre le plan. Comme d'ailleurs la majorité des juifs français sont contre le plan. Mais en revanche, il a une majorité de catholiques qui dure, qui eux sont farouchement en faveur de ce plan. Donc ça, je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il l'a présenté. Alexis Lacroix ? Oui, moi je m'interrogeais quand même sur la sévérité dont vous faites preuve, Jean-François Kahn, à l'égard de ce plan. Si on revient à la question territoriale, vous savez, geler la colonisation et prévoir que 70% du territoire de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie, on l'appelle comme on veut, sera dévolu au prochain État palestinien, qu'on le veuille ou non, c'est peut-être pas un miracle, mais c'est une avancée, c'est un pas. C'est un pas peut-être décisif, on verra. Vous voyez, et je... Pas les 70, attendez, mais les 70%, c'est 70% avec plein de petites enclaves. Non, il y a une continuité territoriale qui est prévue. Mais c'est des enclaves avec continuité territoriale, mais c'est quand même plein d'enclaves, c'est quand même un jeu d'échecs. Vous qui vous targuez à juste titre de réalisme, contre l'idéalisme de certains intellectuels qui, pour cette raison, dites-vous, se trompent systématiquement. Si on est réaliste, un plan de paix aujourd'hui, il ne peut partir que des réalités. Or, les réalités aujourd'hui, elles sont celles que Israël a besoin de cette profondeur stratégique. J'y reviens, c'est absolument décisif. Et inversement,
le peuple palestinien, dans sa majorité, souhaite accéder à l'existence stato-nationale dans le cadre d'un accord de paix. Donc il faut bien faire avec le réel. Et au fond, est-ce que votre position, là, n'est pas bizarrement une position de refus au nom d'une éthique de conviction absolument détachée des réalités? Je reconnais, donc vous avez raison, je suis pas réaliste, je me suis trompé. Je l'admets. Donc demain, vous apprendrez que les Palestiniens acceptent. Vous apprenez qu'il va y avoir un État palestinien, que ça va très bien marcher, que la guerre va se terminer, qu'il y aura la paix, qu'on va vivre un moment de félicité absolument extraordinaire. Ça va. J'applaudis, c'est formidable, et on va s'embrasser. Mais comme je vous dis, si c'est pas ça, dans 6 mois, on se revoit. Mais vous reconnaîtrez que j'avais raison. Oui, vous reconnaîtrez Jean-François Kahn. Mais je n'en aime pas le reconnaître, parce que la vérité, c'est que si j'ai raison, je pleurerai. Mais alors, ça serait quoi l'alternative? Qu'est-ce que pourraient faire des diplomates américains, par exemple, pour trousser un plan de paix alternatif qui irait plus dans le sens du respect de la Mais on travaillait là-dessus, la communauté travaillait là-dessus. Maintenant, c'est mort. Et peut-être que c'était une utopie, mais de travailler sur, en effet, un État palestinien, une souveraineté palestinienne à côté de la souveraineté israélienne, une reconnaissance absolument des 2 États, absolue, une reconnaissance, ça, c'est justifié par les Palestiniens, du caractère juif de l'État d'Israël, des modifications de frontières qui donnent des garanties de sécurité. Enfin bref, tout le monde travaillait là-dessus, y compris des Israéliens d'ailleurs. C'est Netanyahou qui était contre, mais le reste de toute la partie gauche et centre d'Israël était prêt à travailler là-dessus. Et puis vous savez très bien pourquoi Netanyahou fait ça aussi. Attendez, Jean-François Kahn, écoutez bien. Si demain Israël décide, une hypothèse pour aller dans votre sens, parce qu'on ne comprend pas la situation, vous êtes un visionnaire, nous on n'a pas très bien compris, etc. Très bien. Si demain, on dit il faut 2 États, l'État palestinien, s'il faut revenir aux frontières de 67 comme capitale, c'est-à-dire la demande palestinienne. C'est ça la solution? Mais c'est mort, les 2 États palestiniens. Est-ce que ce plan palestinien, c'est un plan de paix? Lequel? De revenir aux frontières de 67 avec comme capitale. Et je viens de vous dire, d'abord, c'était pas que le plan palestinien, c'était le plan arabe, c'était le plan Abdallah, etc. Est-ce que ça, vous pensez qu'on arrivera à la paix avec? Je viens de vous dire moi-même que cette idée-là, le plan Abdallah, etc., fallait considérablement le modifier pour garantir le plus possible et même au maximum la sécurité d'Israël, avec plein d'éléments, y compris des choses qu'on veut peut-être mettre la démilitarisation, peut-être même refuser au retour des prisonniers, des réfugiés, tout était possible. Donc ça, je vous l'ai dit. Mais de toute façon, là, c'est fini. Il n'y aura pas d'État palestinien. C'est l'enterrement de l'idée. On peut s'en réjouir, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, y compris dans vos auditeurs, qui étaient contre l'idée de 2 États palestiniens, hein, franchement. Et ça pouvait se défendre. Donc, ils ont gagné, il n'y aura pas 2 États palestiniens. Le problème, c'est que je vous dis que c'était dans l'intérêt d'Israël, que je défends Israël, que je ne défends qu'Israël. Oui. Et moi, si j'étais méchant, je dirais que beaucoup des gens qui prétendent qu'ils sont des amis d'Israël lui font un mal terrible. Alors je ne leur pardonnerai jamais cela. Vous défendez Israël, et ça c'est vrai. Je peux en témoigner, j'ai travaillé avec vous, je le sais, vous défendez Israël sincèrement, sur des idéaux qui sont ceux, on va dire, historiquement, du travaillisme. Pas forcément Netanyahou, hein, mais Israël. Du travaillisme israélien, tout ça c'est vrai. Mais néanmoins, justement, si vous êtes un défenseur d'Israël, et je sais que vous l'êtes, quand même... De l'existence de l'État d'Israël. Oui, mais même jusqu'à un certain point des accomplissements historiques du sionisme, tout ça c'est vrai. Vous devriez quand même regarder aussi la réalité régionale dans laquelle intervient ce plan. La réalité régionale, c'est qu'il y a aujourd'hui un clash très important au sein du monde musulman, c'est vrai, entre des puissances sunnites qui se rapprochent secrètement, naturellement, sans l'admettre, l'Arabie Saoudite la première d'Israël, mais enfin elle se rapproche vraiment d'Israël. Il faut pas trop le dire, donc ils le disent pas, mais ils le font. Et en revanche, un monde chiite qui, lui, devient, disons, l'abcès de fixation de l'hostilité existentielle à l'État d'Israël. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est cette scène régionale-là qu'il faut regarder dans sa globalité? C'est pour ça qu'il y avait une opportunité grâce à ça. Ça, oui. Par exemple, si on était parti du concept des 2 États tels que la communauté internationale le demandait, à cause de cette hostilité et du fait qu'un certain nombre de pays arabes, musulmans, ont décroché d'une position à 100% pro-palestinienne, il y avait une opportunité d'aller très loin dans les concessions à Israël pour revenir à cet État. Vous avez totalement raison, on vient de rater cette opportunité.
On vient de foutre en l'air cette Est-ce que vous ne constatez pas un certain effritement dans le consensus arabe sur la Palestine? C'est ce qu'il dit, c'est ce que je viens de dire. Il y avait une opportunité parce qu'il y avait cet affaiblissement avec les États, avec l'Arabie Saoudite, etc. Il y avait une opportunité réelle, on pouvait même aller très loin. Mais ça, non, on n'y arrivera pas. Alors, vous me direz qui va dans votre sens, c'est la position des États, comment on appelle, chiites. Non, de Oman, de Bahreïn. Les Émirats Arabes Unis. Des Émirats Arabes Unis. Position des Arabes Unis, qui en effet, pour l'instant, était, sinon favorable, très ouvert à cela. Ça va dans votre sens. Est-ce que c'est pas un point de départ, voilà. Mais je dirais qu'à la limite, Dieu sait que c'est très important, mais à la limite, c'est un conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Ça, c'est là-dessus sur laquelle je suis assez d'accord, même avec Netanyahou, quand il dit c'est pas l'Amérique, c'est pas la France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas Oman de dire ce qu'il faut faire. C'est un conflit entre nous et les Palestiniens, et c'est à eux de alors, un dernier élément. Je ne suis pas un avocat commis d'office du plan, pas plus que Rafi, mais quand même, vous savez très bien aujourd'hui. Peut-être un avocat, mais non commis d'office. Vous savez très bien qu'Israël aujourd'hui, c'est la 8e puissance mondiale, à ce titre très attractive dans la région. Est-ce que ça peut pas aider aussi à l'adoption de ce plan, cette espèce de rayonnement israélien qui est aujourd'hui une réalité reconnue de tout l'environnement régional? Je vous dis, si ce plan est adopté, et et que les gens sont très contents, je serai le premier à me féliciter, à applaudir et à venir vous dire j'étais pessimiste, j'ai eu tort. On peut pas faire mieux. Jean-François, je dis simplement que l'inverse soit vrai aussi. Un mot d'optimisme. Parce que je reviens quand même à ce qui vous déplaît. Je ne connais pas une personne qui était en faveur de l'intervention en Irak et qui a reconnu son erreur. Pascal Bruckner. Oui, c'est vrai. Un seul, il a raison. Voilà, donc, merci beaucoup Jean-François Kahn, merci Alexis Lacroix, et à très bientôt, à la semaine prochaine. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.